ce qu'il faut faire. Je vais le répéter. Vous voyez, moi, je fais 1m63. Il y a, c'est combien, un mois et demi, moi je regarde jamais RFI. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour parler de son histoire réelle? Lors du Pan African Awards 2022, deuxième édition, qui a regroupé plusieurs panafricanistes venant de tous les coins du monde organisé par Monsieur Paul Ella. Madame Nathalie Yamb a expliqué ce qu'il y a lieu de faire pour que l'Afrique sorte de son silence. Suivons. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? On a parlé de Euronews à l'époque pour l'Europe, on a eu BBC et CNN pour les États-Unis et la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est le manque de moyens? Est-ce que c'est le désintéressement? Est-ce que c'est le manque de volonté pour que l'Afrique ait son outil de lutte, de propagande, pour parler de l'histoire réelle? D'accord. Tu voulais? Oui, vas-y. Ce qui manque à l'Afrique, pour enchaîner avec Armel, c'est d'une part la volonté, encore qu'il faut disséquer qui est-ce qu'on entend par l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est vous, c'est nous, mais c'est aussi nos dirigeants, c'est nos entrepreneurs, c'est une diversité de personnes. En fait, nous avons en face de nous un système. Et on ne peut défaire ce système que si nous-mêmes, nous nous organisons en système. Mes prédécesseurs ont parlé très bien de l'état des lieux dans le monde des médias et de l'état des lieux et de la façon dont on traite et dont on doit traiter l'information. Si on doit réduire ça à une phrase, c'est nous qui ne voulons pas. Ce n'est pas eux, c'est nous. Ce n'est pas eux, c'est nous. On sait tous ce qu'il faut faire. Je vais le répéter. Vous voyez, moi, je fais 1m63. Il y a, c'est combien, un mois et demi, moi je regarde jamais RFI. Je n'ai pas de télévision. Enfin, j'ai une télé à la maison, mais elle ne sert à rien, elle n'est jamais allumée. J'ai résilié mon abonnement Canal en 2017, j'étais encore à Abidjan. Je n'écoute pas la radio des autres. Les gens me demandent souvent comment vous faites pour être informé. Je dis je vais à la recherche de l'information. Moi, ma page Facebook, elle a 475 000 ou 477 000 followers. RFI, la page Facebook, c'est 4 500 000. C'est 10 fois plus que ma page. Et pourtant, tout un gouvernement français trouve important de prendre un arrêté pour m'interdire d'aller en France où je ne vais jamais. Qui a envie d'aller en France? Tout un gouvernement prend un arrêté pour dire que moi, je n'ai pas le droit d'aller chez eux, que je n'ai pas le droit de séjourner chez eux. Dimanche passé, mon frère Kémy Seba m'a envoyé un message pour m'informer qu'on était encore en train de parler de nous sur la télé française. Il m'a dit, c'est sur France 5. J'ai cherché d'abord parce que je n'ai jamais allumé France 5 chez moi. Donc je ne savais pas à quel numéro il fallait trouver. Le truc était déjà terminé. J'entends chaque fois le même narratif, c'est-à-dire nous sommes au service des autres. Mais vous vous rendez compte que si une personne, ou deux personnes, ou trois personnes ont cet effet sur tout un État, cette puissance, soi-disant, qu'est la France, qu'est-ce que ça pourrait être si nous nous organisions et que ce ne soit plus des individus qui soient devant, mais que ce soit un système que l'on oppose à un autre système. Il faut commencer. Qui a donné les chiffres de RFI? C'est toi qui as donné les chiffres de RFI. Moi, je suis assez déçue. Souvent, j'appelle sur mes réseaux sociaux, j'appelle les gens à dire « Désabonnez-vous de RFI ». Moi, je ne suis pas abonnée à RFI. Je ne suis pas abonnée à RFI. Ça ne m'empêche pas, de temps en temps, d'aller troller leur page. Parce que ce n'est pas eux seuls qui trollent. Moi aussi, je vais sur leur page et quand ils font une information qui est visiblement complètement tordue, je m'en vais, je corrige l'information en commentaire. Mon commentaire a généralement 2, 3, 4 fois plus de réactions que leur post initial. Mais vous regardez les followers de RFI, ils sont là, ils disent qu'ils sont panafricanistes, ils disent qu'ils veulent s'émanciper, ils disent qu'ils en ont marre
de la France, mais ils sont toute la journée en train d'écouter RFI, en train de regarder Fake 24, en train de suivre les Twitter de ces... Je ne comprends pas, il faut être cohérent. À un moment donné, il faut être cohérent. Si, Jules l'a dit, RFI, personne en France n'écoute RFI. Personne en Amérique n'écoute Voice of America. Personne en Allemagne n'écoute Deutsche Welle. Ce sont des outils de propagande qui ont pour but de véhiculer la propagande française, de véhiculer le narratif français et de défendre et de promouvoir les intérêts de la France. Ils n'ont pas besoin de faire ça avec leur propre population. Donc c'est nous qui sommes la cible. Il y a 3 semaines, on nous annonce que le Quai d'Orsay va de nouveau lancer un nouveau média à l'attention de l'Afrique. C'est savoureux. Moi, je me suis fait bloquer par plein d'ambassadeurs de France, de ministres en France, sur Twitter, parce que quand on engage des discussions, généralement, ça ne dure pas, ils bloquent. Bon, c'est pas grave. Ils m'ont interdit le séjour chez eux, ils peuvent m'interdire leur compte, ça ne m'intéresse pas. Mais vous les voyez, ils vous répètent à longueur de journée que l'Afrique tout entière représente moins de 4% du commerce extérieur français. Nous sommes des nyama-nyama. Nous sommes des riens. Mais à cause de nous, on est à l'attention de l'Afrique. Et pourquoi vous dépensez cet argent? On dépense les centaines de millions pour Radio Fausses Informations, Fait 24 et consorts, le Figaro, Le Monde, tout ça. Nous-mêmes, quand on écoute RFI, quand on écoute BBC, il faut qu'on se pose des questions. Tu ne peux pas aller t'abreuver toute la journée. Je trouve qu'on a réussi quelque chose, Bertrand. Nous, les influenceurs, je n'aime pas le mot, mais comme c'est collé, on va prendre ça. On a réussi quelque chose, c'est de pouvoir commencer à déconstruire le narratif des médias officiels en étant nous-mêmes bannis de ces médias officiels. Parce que les pleurs que ces gens font toute la journée, chaque discours de Macron, il revient sur nous, il revient sur l'information. Les ambassadeurs de France ont dorénavant une feuille de route qui leur dit qu'il faut aller faire des séminaires sur la désinformation, sur les fake news, sur les ceci. Ce sont les premiers propagateurs de fake news du monde et puis c'est eux qui viennent dire « Nous, on ne sait pas mentir ». Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse pour Afrique Alternance.